Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de PrestaShop et une nouvelle fois, on va parler d'Elementor parce que il y a eu une grosse nouvelle. C'est la sortie de la dernière version du module Elementor qui va permettre de construire une fiche produit de A à Z. Ça veut dire que le constructeur de page qui nous permet aujourd'hui de tout construire sur notre page d'accueil, sur une page CMS, sur une page catégorie, maintenant, on va pouvoir construire tout ce qu'on veut sur la fiche produit. Et je parle pas juste de rajouter un peu de contenu par-ci, par-là, des textes. Non, là, on va pouvoir modifier le bouton d'ajout panier, gérer où est-ce qu'on va afficher le stock, changer le mode d'affichage des photos du produit, si on veut un diaporama, si on veut une image fixe, et ainsi de suite. Donc c'est une petite révolution quand même sur PrestaShop. D'ailleurs, sur certains CMS, les constructeurs de pages ne permettent pas autant de modifications. Et avant que je vous montre à quoi ça ressemble sur l'ordinateur, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne Elementor, vous avez déjà ma vidéo où je parle d'Elementor, qu'est-ce que c'est ce constructeur de pages particulièrement sur PrestaShop, et vous avez aussi une autre vidéo YouTube où je montre un peu la construction d'une page d'accueil et un peu l'utilisation des widgets. Si vous voulez en savoir plus aussi sur les constructeurs de pages, j'ai été interviewé par Olivier Clémence, dont je vous mets le lien vers le podcast dans la description. Cet épisode a été tourné fin 2021, a été publié en janvier 2022. Il y a une trentaine de minutes où je parle en fait de l'utilisation d'un constructeur de page, les avantages, les inconvénients, aussi pourquoi les développeurs n'aiment pas ça. Bref, on en parle dans ce podcast. Et du coup, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous le savez, j'ai une formation en ligne qui permet d'apprendre à utiliser Elementor sur PrestaShop et je travaille actuellement sur une très grosse mise à jour de la formation où en fait tout va être refilmé, mieux expliqué et avec toutes les nouveautés que nous offre le module Elementor. Et ça, je vous en parle à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. Donc là, on est sur le thème classique de PrestaShop. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment exploiter toutes les fonctionnalités. Et là, vraiment, on parle d'une possibilité de modifier vraiment tous les aspects très techniques d'une fiche produit. Là, on va voir pour les déclinaisons, le bouton ajouter au panier, enfin tous les éléments qu'on va avoir dessus. Et comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, je pense que si vous voulez construire votre site PrestaShop juste avec Elementor, le mieux c'est de partir du thème natif, donc le thème classique de PrestaShop. À voir après comment ça évolue malgré les mises à jour du module Elementor, ça s'adapte à plus en plus de thèmes. Pour la partie fiche produit, je ne sais pas si certains thèmes qui ont une structure différente du thème classique de PrestaShop, si le module va bien s'adapter. Pour vous présenter la fonctionnalité, moi je reste sur le système natif. Donc je vais dans le back-office, je vais dans le module Creative Element et je vais dans constructeur de thème. En haut, vous avez les différents onglets. Donc maintenant, depuis déjà quelques mois ou semaines, vous pouvez déjà modifier le header et le bas de page. Donc ça a été des nouveautés qui ont été rajoutées. Et maintenant, vous avez un onglet produit où vous allez pouvoir en fait créer un template à utiliser pour votre page produit. Donc moi, si je fais ajouter, j'en ai déjà créé quelques-uns, mais pour l'exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais dire que c'est pour la page produit, je vais l'activer, j'enregistre et je reste là et je fais modifier avec Creative Element. Et là, une fois que j'arrive sur la construction de ma fiche produit, vous voyez que le module me propose des mises en page pour mes produits. Et là, vous voyez qu'en fait, les différentes mises en page produits qu'on va pouvoir avoir, donc uniquement si vous avez acheté le module, parce qu'il faut renseigner, valider commande dans le module, en fait, vous pouvez vraiment avoir une mise en page différente. Là, on voit que on peut avoir l'image du produit avec les petites miniatures à gauche, on peut avoir les images produits sur toute la largeur. Ici, l'une en dessous l'autre, vraiment à la suite, sans miniature au final. En soi, c'est déjà pas mal. On peut vraiment déjà avoir une bonne structure. Donc là, je vais prendre par exemple, je vais peut-être prendre celui-là parce que ça me paraît d'être la démo la plus garnie en contenu, on va dire. Donc là, on voit que j'ai une colonne à droite, voilà, une colonne à droite fixe en plus, donc ça c'est assez intéressant. Et je vais avoir tous mes éléments de la fiche produit. Donc je vais l'insérer. Donc là, je viens d'intégrer la démo sur ma fiche produit, qu'on voit un peu les éléments. Donc bien sûr, derrière, la démo reprend le style du thème classique avec le bleu, les tailles de typographie qu'il faut ensuite modifier. Mais j'ai déjà une mise en page totalement différente. Donc je vais faire mettre à jour mon produit. Je vais vous parler des widgets juste après, mais je reviens au back-office. Je vais mettre par défaut sur la fiche produit mon template que je viens de créer. Et maintenant, j'actualise ma fiche produit. Et vous voyez, ma fiche produit, en quelques clics, elle a totalement changé d'apparence. Voilà, encore une fois, c'est une démo. Il faut après adapter à votre charte graphique les couleurs, les boutons que vous voulez. Mais vous savez qu'avec Elementor, vous allez pouvoir tout modifier. Les tailles de typographie, les tailles de boutons, si vous voulez des arrondis ici ou pas, si vous voulez les renommer, si vous voulez modifier le contenu à droite, vous allez pouvoir tout faire. Donc je reviens dans mon template fiche produit et en fait, c'est là la grande force, c'est que vous voyez les widgets à gauche
sont différents de ceux qu'on peut trouver de base dans le module Elementor. Ça veut dire que là, produit, donc là vous voyez, si je ferme et j'ouvre, on a uniquement les widgets pour le produit et on va pouvoir tout construire. Donc j'ai importé un template, mais j'aurais pu partir de zéro et faire tout ce que je veux sur ma fiche produit. Et en widget, on voit que je vais avoir le nom du produit, je vais avoir les avis clients, je vais avoir le prix du produit, je vais avoir la réduction, je vais avoir la marque, je vais avoir les variations, donc les déclinaisons. Si vous avez votre produit, un t-shirt en taille S, M, L, vous allez pouvoir choisir où mettre les déclinaisons dans la fiche produit. Vous allez pouvoir placer le champ quantité et ainsi de suite. Et tout ça, vous pouvez le déplacer. Donc là, vous voyez, j'ai déjà une mise en page, donc j'ai déjà la quantité, le bouton. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Là, j'ai la wishlist. Je pourrais peut-être mettre ça au milieu. Bon, là, je l'ai placé un peu n'importe comment. Mais voilà, j'ai rajouté mon bouton wishlist et voilà. Bon, je ne peux pas l'ajouter parce qu'il faut être connecté, mais tout fonctionne parfaitement. Si je veux déplacer aussi mon bouton ajouter au panier, si je veux carrément le mettre en haut, c'est faisable. Si je veux changer la taille de mon prix, je peux. Si je veux aussi changer sa couleur, je vais pouvoir le faire. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre à jour chaque fois que vous faites des modifications. Et là, si j'actualise, tout s'est déplacé. Donc là, c'est pas très esthétique sur ma démo parce que je place un peu n'importe comment. Mais il est vrai que c'est vraiment une révolution de pouvoir choisir tous les éléments de la fiche produit, ce qu'on veut afficher, ce dont on n'a pas besoin. Et surtout, ça va nous permettre de vraiment partir d'une nouvelle base et de pas tout le temps avoir la même apparence de fiche produit sur PrestaShop qu'on peut trouver un peu partout. Après, le seul défaut qu'il peut y avoir, parce que j'ai pas encore tout testé, c'est vraiment de ne pas oublier un widget important. Par exemple, si vous construisez votre page produit, vous oubliez le champ quantité, c'est moyen. Même si dans le panier, le client va pouvoir ajouter des quantités, il faut pas oublier certains éléments importants pour le e-commerce dans votre fiche produit. Là, vraiment, c'était un petit aperçu des possibilités. Elles sont infinies, mais en tout cas, on peut vraiment tout modifier. Je vous montre juste une autre démo possible avec le module. Donc là, j'importe pareil une démo que nous offre le module. Donc je le laisse charger. Donc voilà, cette mise en page est totalement différente de ce qu'on peut avoir aussi habituellement et aussi par rapport à ce que j'ai montré juste avant. Donc là, si je scrolle, vous voyez que j'ai mes images à gauche qui restent fixes. Et là, on pourrait vraiment avoir un web design unique ou assez original sur un site e-commerce. Et vous voyez, si je descends, après, j'ai toutes les autres informations sur le produit, mon texte pour le SEO, etc. On peut voir aussi que dans cette démo, les caractéristiques importantes ont été mises en avant directement sur la première image ici. Ça montre bien qu'on peut vraiment gérer où on veut le contenu de notre fiche produit. Donc voilà, c'était une petite vidéo vraiment pour vous présenter la fonctionnalité qui vient d'arriver. En fait, les possibilités sont maintenant infinies et surtout, vous allez pouvoir vraiment adapter votre boutique et votre charte graphique maintenant sur la totalité de votre fiche produit. Comme je le disais en début de vidéo, ma formation va être mise à jour dans les prochaines semaines. Je vais essayer de faire ça avant la fin de ce trimestre. C'est vraiment un objectif. Et tout va être revu. Donc si vous avez déjà accès à ma formation, rien ne va changer pour vous. Il n'y a rien de supplémentaire à faire, vous allez avoir accès aux mises à jour. Et si vous voulez en profiter, vous avez le lien dans la description pour venir rejoindre ma formation. Et surtout, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à faire votre choix de savoir si vous allez utiliser Elementor ou pas pour votre site, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me le dire en commentaire si vous l'utilisez et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide à continuer à faire des contenus. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!